Bonjour à tous, je suis ravie une fois de plus de vous retrouver pour cette thématique autour du développement personnel. On a énormément de choses à aborder. Alors je suis déjà heureuse, ravie de partager à nouveau ce temps de parole avec vous. On va parler de développement personnel, mais on va parler de ça pas avec des injonctions de ce que vous devez faire ou avec un max de to-do list. On va plutôt parler, je ne vais pas dire du vrai développement personnel, mais celui qui va aider à se retrouver, celui qui va vous aider celui qui va faire en sorte qu'on se ramène à soi. C'est-à-dire l'important aujourd'hui, c'est vous. Et en fait, quand on s'est un peu perdu dans le flot du quotidien, dans les attentes des uns et des autres qu'on peut avoir, dans les comparaisons qu'on a malheureusement l'habitude de faire de temps en temps, c'est aussi important de se retrouver et d'arriver à faire cette petite parenthèse pour respirer, réfléchir, ressentir et apprendre à être égoïste pendant quelques jours, quelques semaines, ou en tout cas aujourd'hui pendant 1h15, on va s'autoriser à être totalement égoïste et à penser un petit peu plus à soi. Donc ça, c'est vraiment important. Encore une fois, c'est pas un cours, c'est pas quelque chose qui est figé. Moi, je dis souvent que le développement personnel, je suis pas la seule à le dire d'ailleurs, mais c'est un peu un voyage intérieur. C'est quelque chose que vous allez faire à votre rythme. Celui-là, je l'ai découpé en 8 étapes. Donc, c'est vraiment une invitation aujourd'hui que j'ai envie de faire pour vous reconnecter à vous et faire en sorte que ça fasse sens pour que vous puissiez à nouveau reprendre du plaisir dans le quotidien ou arriver justement à mettre des mots sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire au quotidien. C'est souvent les prémices que l'on fait avant d'aborder souvent le développement professionnel. On est quand même beaucoup sur le développement personnel. On le sait, on vit à une époque où on a accès à beaucoup de choses, que ce soit l'information, la technologie, les opportunités, on a accès à énormément de choses. Et pourtant, au quotidien, moi, je vois beaucoup de candidats qui se sentent totalement vidés, qui se sentent totalement fatigués, qui se sentent totalement épuisés et perdus. Et ça, c'est le fait d'avancer non-stop, de travailler, d'être dans ce mot performance qu'en entreprise, on nous rabâche assez souvent. Mais quand on prend du temps pour s'écouter, à l'intérieur, on est totalement essoufflé. Et c'est normal de ne pas savoir toujours ce qu'on a envie de faire, ni d'arriver à mettre des mots sur ce que l'on fait. C'est-à-dire que des fois, on fait les choses un peu par mécanique, un peu comme un robot, et on ne se pose pas les vraies questions. Alors, ce moment, encore une fois, ensemble, c'est vraiment le moment où on va essayer de ralentir les choses, même si je n'ai qu'1h15, que je ne peux pas ralentir le temps et que j'aimerais beaucoup. Mais on va faire en sorte d'écouter ce que l'on ressent chacun et vraiment. Et ça, c'est la chose la plus importante. Au tout début, je vous parlais du fait de se comparer, les obligations qu'on se met à soi-même en vertu de certains liens familiaux. On va revenir là-dessus pour éviter de se dire qu'il y a des choses qu'on peut enlever, qu'on peut balayer, qu'on peut faire un petit peu disparaître. Donc voilà, clairement pour moi, le développement personnel, ce n'est pas l'idée d'en faire plus, d'en faire beaucoup, mais c'est d'apprendre à mieux se connaître, à être au mieux d'ailleurs, tout simplement. Je n'ai pas oublié de mettre se connaître derrière, c'est à être au mieux et être au plus juste avec soi-même. C'est pour ça que c'est pour moi important. Donc l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de vous donner encore une liste d'actions à cocher, mais ça va être de vous faire prendre conscience que de là où vous en êtes aujourd'hui et de vous montrer tout ce qui existe comme chemin que vous allez pouvoir parcourir étape par étape, parce que forcément, ce webinaire, ça fait en 8 étapes. Donc, c'est vraiment le cœur du programme. C'est issu d'un programme que j'ai conçu, moi, de formation qui s'appelle donc Boost Me Inside, que j'ai créé pour aider chacun à se retrouver. À la base, que j'ai créé pour aider les plus de 45 ans dans leur cheminement vers le retour à l'emploi. J'ai ajouté cette brique en me disant c'est aussi important, avant d'aller sur la recherche d'emploi, d'apprendre à se connaître et d'arriver à se relever après un passage difficile ou d'apprendre un peu à se réaligner en fonction des priorités de la vie, parce que forcément, si on a connu soit des problèmes de santé, des licenciements ou d'autres choses, c'est aussi important d'apprendre encore une fois à se poser. Le principe fondateur, encore une fois, comme je vous ai dit, on vit aujourd'hui dans une époque où
on cherche à aller toujours plus vite. Il faut avoir plus de résultats, il faut avoir plus de performances, le changement. Alors, on ne parle même pas de l'IA, c'est juste incroyable tous les changements que l'on a aujourd'hui autour de l'IA. Donc, le développement, les 8 étapes que je vais vous proposer, ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire, certains vont peut-être me le faire en 8 jours, d'autres vont me le faire en 8 semaines, d'autres peuvent me le faire en 8 mois. Il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas un sprint, ce n'est pas l'idée de « Ah, ben moi, je suis meilleure que les autres ». Non, encore une fois, c'est un chemin, on prend son temps. On peut des fois même revenir un peu en arrière avant de réavancer. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un temps qui est pour vous. C'est vraiment une invitation à vous écouter, à vous faire confiance, à vous choisir et à fermer tous les écoutilles des autres personnes qui peuvent vous entourer et qui peuvent des fois un petit peu polluer l'atmosphère. C'est un petit peu ce qu'on va faire. On va faire un petit peu le vide là-dessus. Donc, et cette phrase, c'est vrai que je l'aime beaucoup, le plus long voyage est celui qui mène à soi. J'adore cette citation parce que c'est vraiment l'idée et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui ensemble, c'est d'ailleurs, vous pouvez le faire, c'est de poser votre téléphone, je ne vais pas dire lâcher votre ordinateur parce que vous en avez besoin là, tout de suite, mais c'est relâcher les épaules, installez-vous confortablement dans votre fauteuil ou sur votre chaise ou mettez-vous dans votre canapé, comme vous voulez. Et puis, déjà, commencez par faire une première grande inspiration et répétez cette petite phrase en vous qui est « Je suis ici, je suis présent et je suis prêt à me rencontrer ». Parce que ça va être la plus belle chose que vous allez pouvoir faire aujourd'hui et toutes les semaines à venir que vous allez pouvoir mettre en application, c'est commencer enfin à vous rencontrer. Et ça, c'est la première chose ça va être l'une des premières étapes qu'on va faire ensemble. Dans les différentes étapes, je les ai, certaines que j'ai réunies sous l'idée de se libérer du bruit des blessures. Qui est la chose la plus importante à faire, qui est aussi la chose des fois la plus difficile à faire, mais qui est tellement essentielle pour se sentir beaucoup mieux. Donc la première étape de tout ce travail sur soi, c'est effectivement d'éteindre le bruit du monde. Alors quand je dis le bruit du monde, je ne parle pas seulement de vacarme extérieur, ou des notifications, les urgences, le flux qu'on reçoit d'informations non-stop. Je parle du bruit vraiment intérieur, c'est-à-dire c'est vos pensées, les peurs peut-être que vous avez de temps en temps, vous savez les petites phrases il faut, je dois, ou c'est pas le moment. Tout ça, c'est ce que j'appelle du bruit, parce qu'on va finir, en fait, à un moment donné, on finit par confondre ce bruit avec nous directement. On croit en fait que quand il y a une phrase avec le il faut, je dois, que c'est notre voix, alors qu'en fait, c'est pas notre voix à nous qui nous donne ces injonctions, c'est juste le monde qui nous entoure qui parle beaucoup trop fort à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, encore une fois, le vrai développement personnel, il va commencer au moment où on va créer du silence. Le meilleur moment de votre vie, c'est quand vous êtes vraiment dans un coin ultra silencieux. Alors, ce n'est pas forcément le silence autour de soi, mais c'est le silence en soi. Mais des fois, pour faire l'exercice, c'est plus facile quand c'est le silence autour de soi aussi, des fois les premières fois. Donc, ce silence, en fait, ça va être l'espace où vous allez pouvoir apprendre à vous écouter, où en fait les vraies réponses vont commencer tout doucement à émerger. Encore une fois, quand on passe notre temps à courir après des solutions, des fois, il faut se dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment écouté et est-ce que j'ai vraiment entendu là où les questions qui sont venues à moi, que je me suis peut-être vraiment posées, et en fait, je suis allée choper les solutions et les réponses avec ce bruit extérieur et pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'appuyer sur pause, là maintenant, c'est d'apprendre à ralentir. En fait, l'idée, c'est de ne rien faire, de ne rien produire, et juste de prendre du temps pour respirer et observer ce qui reste encore quand on arrête justement de vouloir remplir tout le vide qui nous entoure et de se dire, en fait, quand je me retrouve seule, des fois, ça peut être pas mal. Alors, il y a un exercice que vous pouvez faire et qui peut vous aider justement à vous recanaliser sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est, si vous voulez, vous pouvez le faire en direct, l'exercice, c'est de prendre une grande inspiration et vous allez expirer très lentement. Ça, vous allez le faire plusieurs fois. Vous allez encore inspirer. Alors, pour ceux qui connaissent, on peut même faire la respiration au carré. On inspire 4 secondes,
On bloque 4 secondes, on expire 4 secondes et on rebloque 4 secondes. Donc ça, c'est votre respiration au carré et vous allez voir qu'en fait, inconsciemment, il y aura moins de bouillonnement en vous, ça va être beaucoup plus calme et en fait, vous allez pouvoir vous poser la question: «De quoi j'ai besoin là, maintenant?» Hem Et l'objectif, ça va être de laisser venir vraiment la réponse. C'est pas la réponse entre guillemets «du mental», pas celle que vous croyez être la bonne réponse, mais celle qui va émerger spontanément de vous. Alors ça peut être, «J'ai besoin de repos», ça peut être, «J'ai besoin d'être entendu», ça pourrait être, «J'ai juste besoin de respirer et de me couper du monde», peut-être. Ça va être le point de départ de votre développement personnel. Apprendre à vous écouter à nouveau parce que, forcément, on ne peut pas se transformer si on ne s'écoute pas en premier. Donc vraiment, c'est, posez-vous cette première question: «De quoi ai-je besoin là, maintenant?» Alors l'exercice, vous pouvez le faire, après ce webinaire, demain, si vous le souhaitez, il y a pas de problème et c'est même un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Vous pouvez le faire tous les jours si vous le souhaitez, vous pouvez le faire toutes les semaines. Ça peut être un petit rituel que vous mettez en place. Encore une fois, l'idée, c'est, de se poser, si possible dans un endroit qui est réconfortant pour vous. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut être un canapé avec un gros plaid devant la cheminée, cette saison. Ça peut être dans un fauteuil, que vous appréciez, ça peut être dans votre lit, ça peut être sous la douche, ça peut être pendant que vous cuisinez. C'est un moment où vous vous sentez, vous vous sentez bien, c'est un moment réconfort pour vous, ça peut être en train de marcher simplement et vous posez cette question et de laisser le flot de réponses ou la première réponse qui arrive et vous allez voir que, c'est quelque chose qui va, véritablement vous aider. Quelques, s enfin, souvent quand on c'est vrai que je vais parler un petit peu des signaux faibles. Souvent, on a le corps qui nous prévient quand on se quand on avant qu'on s'en rende compte, en fait. Moi, je crois beaucoup aux paroles du corps et en fait, c'est des fois les signaux qui sont un petit peu subtils et qu'il faut arriver à capter. Encore une fois, c'est, vous êtes fatigué, OK, mais peut-être que votre fatigue, elle passe pas. Ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que vous vous sentez mais totalement vidé. Peut-être que vous vous énervez un petit peu plus vite que d'habitude. Peut-être que vous avez un petit peu moins envie que d'habitude, que vous avez plutôt envie de dire non tout le temps ou flemme, pas envie, qui vous revient très souvent. Peut-être que vous dormez pas bien en ce moment et que vous vous réveillez régulièrement, dans la nuit. Ou alors peut-être que vous avez besoin de tout contrôler, parce que vous voulez être sûr que tout soit fait comme vous le souhaitez et donc il y a ce besoin, incompressible de tout contrôler autour de vous, de tout maîtriser. Ça, c'est pas de la faiblesse. C'est juste des alertes, en fait, que vous êtes désaligné entre le corps et l'esprit. Et en fait, c'est votre système intérieur qui vous dit: «J'en ai marre, je suis saturé, tu ne m'écoutes plus». Votre corps vous envoie des signaux. Vous savez, quand on dit qu'on a mal aux épaules, mal au dos, on a la petite expression: «J'en ai plein le dos» ou autre chose plus bas. C'est votre corps qui vous parle, donc il faut apprendre à l'écouter. Il faut apprendre à écouter tous ces signaux et il faut apprendre à les amplifier, OK? Le stress que vous avez devient de l'épuisement et vous n'avez pas détecté le stress. Donc l'épuisement, il faut rapidement le repérer. La fatigue, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être démotivé. Je forme beaucoup dans les entreprises justement à expliquer que tous ces signaux, il faut arriver à les détecter rapidement parce qu'on le voit bien, un collaborateur qui est démotivé, c'est un collaborateur qui à un moment donné va partir. Donc c'est comment on peut l'accompagner à justement prendre soin de lui au quotidien. Heu, on entend aussi beaucoup cette phrase de perte de sens. «Ah aujourd'hui, j'ai besoin de sens quand je veux faire quelque chose». En fait, si on la laisse entre guillemets «pourrir» cette perte de sens, c'est ce qui va devenir une anxiété, quasi omniprésente dans votre quotidien. Et donc en fait, il faut arriver à se dire: «OK, quand je me sens un peu stressée, avant que je sois totalement épuisée, il faut que j'arrive à repérer tous ces petits signaux pour pouvoir mettre en place des actions et faire en sorte, que je l'aille mieux après». Donc avant de vouloir avancer, même si je suis très fan de la méthode des petits pas, la première étape, encore une fois, c'est simplement de ralentir pour s'écouter et s'entendre. Amusez-vous à vous imaginer, en tout petit, une petite version de vous-même sur votre épaule et c'est votre petite voix intérieure qui vous parle et donc il faut à nouveau maintenant
visualiser votre petit mini-vous sur votre épaule, de dire, bah, je dois m'écouter, j'ai une personne qui est en train de me parler, c'est ma voix intérieure, et je dois arriver à nouveau à m'accrocher en elle. Donc ça, c'est vraiment important. Éteindre le bruit du monde qui nous entoure, c'est pas forcément partir, en retraite spirituelle, à l'autre bout de la France ou quitter même la France en disant: «Je m'en vais, je vais ailleurs». Non, c'est simplement faire une petite place, un peu chaque jour et ça peut être, bah, aller marcher sans votre téléphone, juste pour écouter vos pas. En plus, avec l'automne, on a les bouts de pas sur les feuilles qui tombent des arbres. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir aller se promener en forêt. Ça peut être un moment de respiration avant d'ouvrir votre ordinateur. Typiquement, moi, j'ai mon mari qui fait, tous les matins sa petite méditation, avant d'aller ouvrir son ordinateur. Donc ça peut être ce petit rituel que vous pouvez vous offrir, et ça peut, et ça c'est vraiment important, quelque chose que j'essaie moi de faire de plus en plus, c'est pause digitale. C'est-à-dire c'est 10 minutes sans notification, sans écran, sans obligation. Et Dieu sait que pour une accro comme moi, c'est compliqué, mais ça fait un bien fou, en fait, de faire cette petite pause ou cette marche ou ce moment de respiration. Vous pouvez très bien faire les 3, hein, c'est tout, ça même encore mieux, d'avoir vraiment ces moments où vous vous reconnectez à vous-même, c'est, ce qu'il y a d'idéal. Tous ces petits espaces que vous allez vous créer, ces petits moments qui sont propres à vous, ça va devenir vos bulles de silence. Et en fait, encore une fois, c'est dans ces bulles, il se passe quelque chose qui est assez magique. Bah, en fait, vous êtes en train d'apaiser votre esprit, vous avez le corps qui va commencer à se relâcher et vous allez du coup, votre petit mini-vous qui est sur votre épaule, et ben, vous allez l'entendre de plus en plus parce que cette petite personne sur votre épaule va recommencer à vous parler. Et donc ça, c'est vraiment votre voix intérieure, celle qu'on appelle parfois l'intuition. On a des fois des intuitions, bah, c'est votre voix intérieure. Et cette voix, elle ne crie pas, elle va vous chuchoter des choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du silence autour de vous pour que vous puissiez arriver à l'entendre. Ça, c'est vraiment la première étape à faire. Donc amusez-vous. Alors vous pouvez très bien, moi j'adore écrire, donc je prends toujours des cahiers. Bah, vous écrire les petits rituels comme ça que vous allez vous créer. Et puis, bah, dès que vous faites quelque chose dans une journée ou dans la semaine, prenez le temps de l'écrire et prenez le temps après d'analyser à la fin, de dire: «OK, est-ce que véritablement, bah, j'ai pris ma pause, ma bulle de silence? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté?» Et le voir sur, plusieurs semaines, vous allez voir que, bah, c'est forcément toujours très agréable. Une fois le silence est retrouvé, on a une autre étape qui s'impose, j'ai envie de dire naturellement, c'est celle de la guérison. Celle qui, des fois, peut prendre un peu plus de temps. Alors, quand on parle de guérir, je ne parle pas forcément d'oublier tout ce qui peut être, blessures, du passé, mais ça veut dire les comprendre, ça veut dire accueillir les émotions que je vais ressentir et ça veut dire aussi transformer ce qui a blessé. On a tous aujourd'hui des cicatrices invisibles ou visibles malheureusement pour certains. Ça peut être des blessures d'abandon, d'injustice, de rejet, de trahison, d'humiliation, et il y en a plein. Et en fait, toutes ces marques un peu émotionnelles, bah, ça va façonner notre quotidien, ça va façonner notre manière de vivre, notre manière d'aimer, de réagir avec les uns et avec les autres. Tant qu'on n'arrive pas à les reconnaître, tant que ce sont ces émotions qui vont piloter nos comportements, et ben, en fait, on va pas arriver à avancer parce qu'on ne se rend pas compte et en fait, inconsciemment, ces émotions qu'on n'a pas réussi à analyser, à digérer et à comprendre tout simplement, et ben, en fait, elles vont nous pousser à faire des choses et souvent on se dit: «Mais ça, c'est pas moi, en fait». Mais non, c'est vos émotions qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Typiquement, si je prends un exemple, quelqu'un qui a une blessure d'injustice, et ben, c'est une personne qui va toujours chercher à prouver qu'elle a raison. Et elle va toujours chercher à être irréprochable. Quelqu'un qui a eu une blessure d'abandon, bah, va plutôt, avoir peur, et elle va pas aimer le conflit. Donc elle va toujours avoir cette impression, elle aura toujours cette peur d'être rejetée, de pas être aimée et donc elle va toujours chercher, l'approbation et la reconnaissance chez les autres. Donc ça, ce sont le tous les mécanismes que l'on met en place pour essayer de nous protéger, mais en fait, ça ne nous protège pas, ça va nous enfermer. Et donc guérir, c'est, bah, justement avoir le courage de regarder, bah, toute cette part un peu de nous, que l'on a, mais c'est pas se juger, c'est pas en avoir honte, c'est simplement dire: «OK, bah, jusqu'à présent, toutes ces émotions que j'ai eues, c'était là pour me protéger
Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être protégée. J'en ai plus besoin. Et en fait, cette étape, elle est clairement inconfortable. Je connais aucun coaché qui a aimé cette étape. Moi-même, je n'ai pas aimé cette étape, mais elle est essentielle. Parce qu'on ne peut pas avancer si on traîne toujours nos chaînes derrière nous. On a tous l'image voilà, du criminel avec son boulet derrière. C'est difficile d'avancer si on a le boulet qui est ultra lourd, en fait. Et ben, nous, c'est exactement la même chose. On ne peut pas avancer si on a un boulet au pied. Et donc, un petit exercice que vous pouvez faire là-dessus qui fonctionne très bien, c'est penser à une situation plus ou moins récente où justement vous vous êtes senti contrarié, blessé, frustré. Ah, donc ça peut être cette semaine, ça peut être il y a 15 jours, il y a un mois, peu importe. Et essayer de mettre un mot sur justement cette émotion que vous avez ressentie. L'idée, c'est pas d'aborder le contexte, pas d'aborder la cause, juste l'émotion. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est de la frustration? Et une fois que vous avez accueilli, parce qu'il faut l'accueillir, cette émotion, c'est peut-être un peu de, je sais pas moi, un peu de déception, ben vous dites simplement, on respire, toujours la respiration est toujours importante, on va respirer et simplement, on va se dire, OK, je ressens cette colère ou je ressens cette déception, je ressens cette frustration. On l'accepte. Et en fait, en faisant cet acte de reconnexion à vous, et ben, en fait, ça va vous permettre de l'accepter et donc potentiellement votre corps va mieux la digérer. Souvent quand on a une blessure on appelle une blessure de l'âme, hem, votre corps vous envoie des signaux. Moi à l'époque, ce que j'avais, c'est quand je devais appeler une personne, avec qui, c'était un peu compliqué, en relation, j'avais des aigreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais appeler cette personne, à chaque fois que je devais rencontrer cette personne, j'avais une montée d'aigreur, dans la gorge qui était juste insoutenable. Le jour où j'ai coupé l'échelle, où je dis: «Stop, je ne veux plus, je ne veux plus de cette colère ou de cette blessure». Je l'ai acceptée, je l'ai comprise, j'ai mis des mots dessus et je me dis: «Bah, en fait, faut que je me sépare de cette personne» et dès lors que je me suis libérée, du coup, de mon boulet et bien, les aigreurs ont disparu, du jour au lendemain. Et en fait, vous avez énormément de personnes qui vont ressentir ce genre de choses. Ça peut être des maux de tête, ça peut être un mal de dos, ça peut être une poussée d'acné. En fait, c'est votre corps qui, lui, est en train de évacuer cette émotion sur laquelle vous n'arrivez pas à poser des mots parce que vous n'arrivez pas à l'accepter. Et donc, c'est vraiment important en fonction des personnes, des situations, d'arriver, et de toutes ces situations d'ailleurs, d'arriver à poser des mots dessus pour libérer, cette émotion et d'arriver à la nommer. Si vous ne nommez pas les choses, si vous ne dites pas les choses, votre cerveau ne peut pas l'assimiler aussi et donc vous ne pouvez pas l'assimiler également. Donc c'est vraiment important de faire ce travail pour arriver, heu, non Arnaud, tu ne t'en vas pas méditer, pas tout de suite. C'est vraiment important de faire ce travail pour, et je sais que c'est compliqué. Forcément, heu, je vais parler un peu d'héritage transgénérationnel. Ce qui nous freine parfois, ça vient pas forcément de nous. C'est ce qu'on appelle justement les loyautés invisibles. Ce sont tous ces petits fils un peu subtils qui nous relient, dans notre lignée, parents, grands-parents, voire encore plus loin peut-être. Et en fait, sans le savoir, on porte leurs peurs, les rêves qu'ils n'ont pas réussi à accomplir, les blessures qu'ils n'ont jamais exprimées. C'est pour ça qu'on parle souvent de grands silences dans les familles. On a tous des choses un petit peu cachées et on se dit: «Bah, je peux pas échouer, ils se sont tous sacrifiés pour moi» ou «Je peux pas être plus heureux qu'eux» et on a des gens qui s'interdisent d'être plus heureux que leurs parents, d'être plus heureux que leurs frères et sœurs, d'être plus heureux que leurs cousins, cousines. Ils se disent juste: «Mais je peux pas être plus heureux qu'eux» et je dois me dire: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi on s'interdit des choses?» Ou alors c'est: «Oui, moi toute ma famille s'est battue contre ça, donc moi aussi je dois me battre, sinon je vais trahir leur histoire». Mais c'est leur histoire, c'est pas ton histoire et toutes ces promesses un peu silencieuses des fois que l'on fait par amour, souvent dans l'enfance,
pardon, où on promet énormément de choses, ben, en fait, on va s'attacher inconsciemment à plein de choses qui sont non pas nos blessures, mais les blessures des autres et on va chercher à les guérir une fois qu'on va être plus grand et en fait, ça devient des chaînes invisibles et à l'âge adulte, on porte encore les stigmas de toutes ces chaînes invisibles qu'on a captées quand on était jeune et qu'on s'oblige encore à suivre une fois qu'on est à l'âge adulte. Donc guérir, à un moment donné, c'est aussi oser rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce n'est pas le rejeter, c'est simplement lui dire: «Mais en fait, c'est ta blessure, c'est ta vision, ça a été ta vie et tes choix. Mais moi, aujourd'hui, je vais faire les choses avec ma vision, avec, ce que j'ai là autour de moi. Je vais faire mes propres choix pour vivre ma propre vie» et en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à reconnaître ce que nos parents ont vécu. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne surtout pas répéter ce que vos parents ont vécu, ce qu'on fait très souvent. L'objectif, ce n'est pas non plus de renier sa famille. C'est simplement, je respecte le parcours de chacun. C'est une manière un peu d'honorer tout ce qu'ils ont pu vivre. Mais par contre, je m'autorise à choisir un autre chemin. Je m'autorise à faire mes propres choix. Je m'autorise à faire mes propres erreurs. C'est tout à fait normal. La loyauté dans la famille, c'est pas celle qui va nous enfermer dans un schéma, c'est justement celle qui nous autorise à faire nos propres choix, à vivre pleinement notre vie et c'est ça, en fait, la plus belle loyauté qu'on puisse avoir. C'est-à-dire des parents qui nous respectent, qui nous accompagnent, qui nous disent: «Bah oui, effectivement, fais tes choix, fais tes choix. Ne reproduis pas la même chose que nous». Et c'est justement d'avoir des parents qui n'essayent pas de dire, j'ai jamais réussi à faire, je sais pas moi, un bac S pour finir médecin, donc je vais mettre toutes mes espérances sur mon enfant pour que lui devienne médecin, qu'il ait une meilleure vie que moi. Peut-être que ton enfant, il a pas envie de faire médecine. Donc encore une fois, il faut arriver des fois à casser ces chaînes pour arriver, bah, quand on devient parent, il faut qu'on arrive à casser les chaînes qu'on a avec nos propres parents pour arriver à avoir une relation beaucoup plus saine. Pour ceux que ça intéresse, j'ai des petits livres très bien là-dessus d'ailleurs. Donc des fois, au quotidien, on peut ressentir qu'on a quelque chose qui nous bloque, mais on ne sait pas, on n'arrive pas, on ne comprend pas le pourquoi. Et encore une fois, c'est simplement la mémoire de nos ancêtres qui sont en train de nous murmurer qu'il faut qu'on les respecte. Et donc, quand on commence tout doucement à couper ces loyautés invisibles, il y a souvent un autre phénomène qui va apparaître, c'est celui de vouloir tenir coûte que coûte. C'est ce que j'appelle souvent le syndrome du petit soldat. C'est vraiment ce besoin de tenir, d'assurer, de ne jamais craquer. En fait, le syndrome du petit soldat, c'est ce réflexe un peu de survie que l'on a, qui va s'installer très tôt, souvent déjà dès lors qu'on est enfant et on a compris en fait qu'il fallait être fort pour ne pas déranger, qu'il fallait être fort pour protéger les autres, qu'il fallait être fort pour mériter l'amour ou la sécurité. Typiquement, on le voit très souvent dans les associations quand il y a eu, quand un enfant a été battu ou malmené par ses parents, malgré tout, il a un amour inconditionnel auprès de ses parents, alors que ça a été peut-être un enfant battu, maltraité. C'est le fameux syndrome du petit soldat. Oui, mais je veux être aimé, donc je mérite les coups que je reçois. Donc on a ces enfants et une fois adultes, on a une armure. C'est-à-dire que vous avez ces personnes qui ont été, malmenées, maltraitées, qui à l'âge adulte, ont appris à sourire même quand on leur faisait du mal. C'est-à-dire alors quand je dis du bien mal, c'est pas forcément, physiquement, mais ça peut être même avec les paroles et c'est des personnes qui vont vous dire toujours, «Ça va», alors que non, ça ne va pas du tout et le corps lui, bah, du coup, depuis qu'il est tout petit, la personne, elle a appris à encaisser tous les coups. Et le problème, c'est que quand vous avez des personnes qui portent ce genre d'armure, bah, à force de la porter, bah, l'armure, c'est lourd une armure quand même, et bah, ça va empêcher plein de choses. Parce que entre 2 corps qui essayent d'échanger, de se connecter, bah, j'ai toujours cette armure. Donc ça va bloquer, bah, les moments de tendresse, ça va bloquer la vulnérabilité, ça va bloquer, je vous le disais depuis tout à l'heure, d'apprendre à respirer. Bah, l'armure va bloquer tout ça. Et donc si la personne veut guérir,
c'est pas je deviens faible si j'enlève mon armure, c'est je me donne le droit de déposer mon armure et toutes les armes que l'armure peut avoir, et je vais accepter qu'être fort, c'est pas ne jamais flancher, c'est de savoir quand je vais avoir besoin d'aide. Le petit soldat, il a servi, OK, c'est bien, il a protégé, mais maintenant, il peut se reposer, le petit soldat. Il a le droit de déposer son armure et dire: «Bah, ah, ça fait du bien, je me sens beaucoup plus léger sans l'armure. Ah oui, mais si on m'attaque à nouveau, eh ben, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Je peux en parler». Et en fait, c'est réapprendre à faire confiance aux autres, et c'est souvent là qu'aussi que la vraie guérison va commencer. C'est le jour où on se donne la permission d'être humain et pas d'avoir cette posture d'héros, le côté héroïque à tout prix. Et ben non, en fait, on ne peut pas être un petit soldat à vie. On a le droit d'être juste des humains. Et c'est aussi ça qui peut être très beau quand on est juste un humain. Un petit outil que je peux vous partager là-dessus, c'est la lettre à soi quand on est une personne blessée. C'est un petit exercice que je vous invite à faire. Alors, quand vous allez écrire cette lettre, faites-le à la main. C'est-à-dire, ne tapez pas cette lettre sur un ordinateur ou sur votre téléphone avec le côté note. Prenez vraiment un cahier et un stylo, parce qu'en fait, la main ne veut pas aller aussi vite que le cerveau. Et donc, vous allez devoir prendre le temps d'écrire. Et ça a un effet qui est beaucoup plus apaisant que le fait de le taper sur l'ordinateur. Donc, prenez une feuille et écrivez une lettre à votre vous du passé. Celle ou celui qui a vécu justement une période difficile, une période de doute, une période de peur, et écrivez-lui: «Je t'ai entendu, je sais à quel point c'était dur et merci d'avoir tenu bon». Encore une fois, c'est dites-lui que vraiment vous êtes content de lui, vous le remerciez pour tout ce qu'il a fait, mais c'est bon, lâche les armes. Et en fait, c'est vraiment un exercice symbolique qui est très fort à faire, et c'est vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec toutes les versions de vous-même. Parce qu'au fond, vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours la même personne, et vous devez vous autoriser à redevenir la personne que vous êtes, avec toutes ces briques qui ne forment qu'une seule personne. Oui, vous avez été une personne blessée, triste, il peut y avoir plein de choses. Cette personne, elle est toujours là, mais aujourd'hui, elle est différente, mais elle est toujours là. Toutes ces petites briques, elles sont toujours là. C'est un peu des Lego, en fait. Et vous allez voir qu'en fait, qu'écrire ces mots, vous allez avoir une tension qui va baisser, voire même qui va disparaître, et vous allez avoir un poids qui va vous alléger, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ah, mais d'un coup, je me sens mieux. En fait, vous allez, je me souviens d'une psychologue qui m'avait dit: «Amélie, il faut écrire comme si», c'est pas très joli, mais comme si tu vomissais les mots. C'est-à-dire que toutes les émotions que tu as, il faut qu'elles sortent, et donc faut écrire. Et peut-être que certains d'entre vous, l'ont fait, avaient ce qu'on appelait les journaux intimes quand on était plus jeune, où on écrivait, mais ça faisait un bien fou, en fait. Ça permettait vraiment de se libérer de plein d'émotions. Et bien, reprenez cette habitude. Vous pouvez très bien tous les soirs vous accorder une demi-heure pour écrire un peu vos impressions, vos émotions, comment vous êtes senti dans la journée. Ça peut faire du bien, et vous allez voir que tout doucement, votre corps va se relâcher, parce que au fur et à mesure, il y a les parties de l'armure qui vont commencer à tomber, plus vous allez vous écrire. Et c'est ça aussi la beauté du processus de guérison. C'est pas quelque chose qu'on fait par la force, c'est-à-dire je ne vais pas arracher votre armure d'un coup, mais on le fait par douceur. On va enlever chaque petite brique de votre armure pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous retrouver tout léger, et beaucoup plus libre de faire tout ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est vraiment des petites choses importantes. L'étape 3, parce que ce qu'on croit de soi finit toujours un peu par dire vrai, même quand c'est faux, c'est vraiment se reprogrammer toutes ces croyances. Si je crois que je ne suis pas assez compétent, que j'ai pas de chance dans la vie, ou que les autres y arrivent toujours mieux que moi, forcément, sans le vouloir, je vais créer cette réalité qui prouve cette croyance. Et le plus beau, c'est ça qui est magique avec le cerveau qui est bien malléable, c'est qu'on peut changer ce scénario. Et en fait, on va d'abord observer, et on va se répéter des choses un petit peu, des petites choses un petit peu tous les jours. Par exemple,
On va changer la formulation de nos phrases. Plutôt que de dire: «Oh non, mais ça, j'y arriverai jamais». Non, c'est: «Bah, je vais apprendre à faire différemment». Si quelqu'un, ou si vous dites peut-être: «Ah non, mais moi je suis pas légitime pour faire ça», si je vous dis: «Ah, demain on fait une conférence, je vous donne le micro». «Ah non, non, moi je suis pas légitime à ça». Ben, on va changer la phrase, c'est: «Je deviens légitime en osant». Je vais apprendre à parler devant un public avec un micro. Encore une fois, c'est autorisez-vous à vous parler avec beaucoup plus de douceur. Alors encore une fois, c'est pas des affirmations magiques, ce sont vraiment des phrases, des mantras un peu mentales, parce que l'objectif, c'est de se les répéter et que de cette manière-là, en fait, on va simplement permettre au cerveau de se reprogrammer et de voir d'autres choses possibles. C'est-à-dire que je vais changer le prisme qu'a votre cerveau aujourd'hui. Et c'est une technique, qu'on utilise beaucoup en coaching et qu'on voit notamment en entretien quand on fait des recrutements. Les personnes qui parlent d'elles, mais de manière négative ou oui, de manière négative, bah, inconsciemment, la plupart des recruteurs n'ont pas envie de les recruter. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est simplement que le cerveau a repéré ce mécanisme, de négation. Et donc le fait d'arriver à se dire, à parler de soi en bien, et de montrer qu'on fait des efforts, qu'on apprend, mais en fait, le cerveau s'ouvre à beaucoup plus de perspectives et beaucoup plus enjoué, du coup, à faire les choses. Et donc le cerveau de l'autre, bah, capte ce genre de choses et a envie de vous recruter. Donc c'est vraiment des petites choses qu'il faut arriver à se répéter. C'est comment on peut arriver justement à reprogrammer son cerveau pour voir tout le champ des possibles que celui-ci peut nous offrir. C'est ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. C'est un peu comme, c'est un peu la racine tordue. Si on ne redresse pas cette racine, bah, la plante, elle va pousser, totalement, de travers ou n'importe comment et là, c'est simplement on change les mots et donc on change la direction de notre énergie. Il y a rien de magique, c'est juste que, bah, moi, je vois les choses de manière positive et donc je me concentre sur les choses qui sont positives. Peut-être que dans une journée, il y a des choses qui sont, négatives, mais oui, mais moi, je me concentre sur les choses qui sont positives. Donc mon arbre, j'essaye de le pousser le plus droit possible. Vous savez, c'est un peu les 3 kiffs, c'est-à-dire que tous les matins, vous pouvez démarrer votre journée en vous disant pourquoi cette journée va être une bonne journée. Et puis tous les soirs, avant de vous coucher, c'est pourquoi cette journée a été une bonne journée. Je ne garde que les choses positives. Alors ça peut être effectivement, bah, j'ai eu un conflit avec telle personne et je suis content, on a réussi à en parler. Je garde les choses positives. C'est pas: «Oui, je me suis engueulée avec un tel». Non, OK, mais ou peut-être que je me suis engueulée avec un tel, mais j'ai compris pourquoi je m'étais engueulée avec un tel, j'ai compris pourquoi lui s'est énervé, bah, je sais que demain, je vais pouvoir lui proposer telle et telle chose. Encore une fois, on essaye d'améliorer les échanges et la discussion. Le petit exercice que je vais vous inviter à faire, c'est de penser justement à une phrase que vous dites souvent, souvent celui dans la tête en plus, hein. C'est: «Non, je suis pas douée pour ça. Ah, je manque de confiance, j'ose pas. Non, puis là, j'ai pas le temps, hein, vraiment, j'ai pas le temps». Encore une fois, tout ça, c'est des phrases qui vont vous limiter. Maintenant, cette phrase que vous dites peut-être souvent dans votre tête, et ben, si vous dites: «Bah, je ne suis pas douée pour ça», encore une fois, c'est: «Bah, je suis en train d'apprendre». Peut-être il y en a peut-être qui vont me dire: «Non mais Amélie, Lilia, moi j'y connais rien, c'est pas mon truc». OK, mais vous êtes en train de l'apprendre. Il existe plein de tutos, de podcasts, de vidéos sur YouTube pour arriver à comprendre l'IA et l'implication dans le monde du travail, ben, vous êtes en train de l'apprendre. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle: «Ah non, moi j'oserais jamais parler en public», bah, je construis ma confiance jour après jour, je vais apprendre à parler en public. Quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour aller dans ce sens? Encore une fois, c'est un petit glissement qu'il faut arriver à faire. On n'est pas là pour nier une réalité, mais on est là pour s'ouvrir à toutes les opportunités. Et c'est toutes ces petites phrases que vous avez au quotidien qu'il va falloir reprendre, à se dire: «OK, je me les note dans mon cahier». Ça, j'ai remarqué que c'était peut-être, quelques phrases que je dis souvent et ben, c'est comment je peux essayer de les tourner différemment pour reprendre, en fait, le pouvoir sur votre vie. Encore une fois, écoutez votre petite voix intérieure, et apprendre à vous parler positivement, apprendre à vous aimer, en fait. Ça, c'est un exercice qui est pas facile, mais c'est le fait de parler de soi positivement, c'est essentiel et c'est ce qui va vous permettre, de plus en plus de vous parler à vous-même en bien. Heu, c'est de vous donner de la considération. Donc ça, c'est essentiel. Après, il y a toute cette partie autour de se reconnecter à soi, qui sont aussi, très importants. Donc là, on arrive sur l'étape 4, hein. C'est comment je découvre mes vraies valeurs et moteurs.
Une fois qu'on a fait le silence, qu'on a apaisé ses blessures et qu'on a commencé un peu à transformer ses croyances, encore une fois, l'étape 4 peut prendre des fois plusieurs semaines, c'est le moment de se reconnecter à toutes ces valeurs. Alors les valeurs, c'est ce qui va donner la direction à votre vie. Alors ce sont, des fondations qui sont quand même assez invisibles, mais c'est clairement un peu nos repères intérieurs. C'est ce qui va orienter nos choix, nos décisions, nos priorités. Le problème, c'est que très souvent, nos valeurs, bah, c'est pas les nôtres. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a souvent héritées. On a hérité nos valeurs de nos parents, de notre éducation, de la société, du regard des autres et en fait, on s'en est pas rendu compte, mais on a et on peut, et souvent, on passe des années à poursuivre un idéal qui est pas du tout le nôtre. Alors encore une fois, c'est un petit travail d'honnêteté qu'il va falloir faire, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et là, c'est une question que vous pouvez vous poser et à laquelle vous pouvez, encore une fois, prenez un cahier et écrivez, c'est vraiment: «Mais qu'est-ce qui est important pour moi?» Parce que est-ce que c'est des on va éviter de dire: «Bah, je crois devoir, certaines choses, je crois devoir valoriser, je crois devoir» non, pas de ça. Mais ce qui est vraiment quand vous l'incarnez, c'est ce qui vous fait sentir vivant. À quel moment vous avez eu les yeux qui ont pétillé, qui ont brillé? Est-ce que c'est de la liberté, qui fait partie de vous? Qu'est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que vous avez besoin de sécurité? Ça peut aussi, c'est des choses qui sont importantes pour vous. Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est le fait de contribuer et d'aider les autres? Est-ce que c'est ça qui est vraiment important pour vous? Donc posez-vous vraiment cette question de: «Qu'est-ce qui est important pour moi?» Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, vraiment pas. La personne qui dit: «Bah, moi, j'ai besoin de sécurité», ça se comprend. Il y a peut-être, tout un parcours de vie, qui amène à ça. Encore une fois, c'est les choses qui vont résonner en vous et quand vous allez avoir des actions qui vont s'aligner justement avec ces valeurs que vous avez, que vous allez vous réapproprier et bien, vous allez voir que naturellement, on va retrouver beaucoup plus de clarté, d'énergie, de paix intérieure et on va se sentir mais pousser des ailes parce que, bah, on est à nouveau aligné entre le qui je suis parce que j'écoute ma petite voix intérieure et le ce qui est vraiment important pour moi. C'est une sorte d'ikigai, hein, vous avez vu, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, on se réaligne avec vraiment ce qu'il y a au cœur. C'est, ce qui va nous passionner et c'est ce qui va vous permettre de faire énormément de choses beaucoup plus, calmement et de manière zen, en fait, et de manière optimale aussi. Un petit exercice que l'on peut faire assez et qui est souvent assez révélateur, encore une fois, prenez une feuille, heu, ou un coin d'écran si vous préférez et notez 3 choses qui vous nourrissent profondément dans votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous donne de la légèreté? Et puis, au-dessous, vous allez pouvoir indiquer 3 choses qui vous épuisent. Quelles sont ces activités ou ces situations ou ces relations qui vous vident littéralement et intérieurement? Et encore une fois, vous pouvez le faire, moi j'aime bien le faire en format un peu colonne parce que je trouve que c'est ultra visible. Entre ce qui vous nourrit, qui vous éclate, vos petits kiffs et ce qui vous épuise, bah, c'est votre vérité en fait. Encore une fois, le développement personnel, c'est pas de tout changer, mais c'est simplement de commencer à mettre plus d'énergie sur la colonne qui vous nourrit et à enlever cette énergie qui vous bouffe de l'intérieur sur ce qui vous assèche et ça, c'est l'idée de se recentrer totalement sur soi et sur ce qui nous fait du bien. Encore une fois, vous avez le droit de faire des choses qui vous font du bien. Heu, j'ai connu des personnes qui me disaient: «Amélie, voir ma famille, ça m'assèche». OK, et ben, on va les voir un petit peu moins. «Ah non, mais c'est quand même la famille». Mais qui nous oblige à ça, en fait? Donc enlevez-vous le poids de la société et concentrez-vous le plus possible sur ce qui vous donne de l'énergie, sur ce qui vous donne du plaisir. Et les activités, les personnes, les situations qui vous visent, qui vous assèchent, on les limite, on les met de côté, on en fait un petit peu moins. Mais dès lors qu'on est beaucoup plus sur ce qui nous fait du plaisir, ce sera beaucoup plus facile. Le recentrage, vous allez voir, ça va vous donner des ailes. Donc ça, c'est vraiment encore une fois, c'est pas évident, mais c'est important.
L'étape suivante, encore une fois, c'est la reconnexion à toutes vos forces. En fait, c'est l'étape qui pour moi est la plus joyeuse. Parce qu'en fait, elle nous rappelle qu'on n'est pas un objet cassé. Alors vous savez, une fois qu'on a enlevé l'armure, on n'est pas un pantin qui tombe totalement, non, pas du tout. On est juste parfois un peu déconnecté de ce qui va nous du nous intérieur et de ce qui nous rend unique. Et donc, encore une fois, on a très souvent tendance à sous-estimer un peu nos valeurs, nos talents, on banalise ce qu'on fait bien, et en fait, c'est beaucoup plus facile de cacher, de pas se rendre compte, de pas mettre des mots sur ce que l'on fait de bien, sur nos talents, sur nos réussites. C'est beaucoup plus facile, malheureusement, de se critiquer et de se dire que ce sont les autres qui sont extraordinaires. Et en fait, arriver à se dire: «Mais en fait, ce qui me paraît simple pour moi, c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire pour les autres», ça veut dire que j'ai un super pouvoir, que j'ai un talent. Ça, ce sont vos forces. Ce sont, toutes ces qualités que vous arrivez à activer naturellement sans aucun effort. De la créativité, de l'écoute, de l'humour, de la rigueur, de l'empathie, je sais pas moi, de la capacité à fédérer les personnes autour de vous. Arriver à mettre des mots dessus, c'est pas flatter votre ego, c'est juste d'avoir une forme d'humilité. Bah, je sais ce que j'apporte au monde et j'en suis fière. Il faut juste le dire, en fait. Si vous êtes doué pour quelque chose, dites-le et n'ayez pas peur d'en être fier. Et quand on agit comme ça avec, sur ses forces, bah, tout devient beaucoup plus facile, tout devient beaucoup plus fluide. En fait, on n'est plus là à se forcer, on rayonne, tout simplement, on rayonne parce qu'on fait les choses qu'on aime, avec les personnes que l'on aime et ça devient beaucoup plus facile. Un exercice que je donne souvent en coaching, c'est l'exercice des 100 réalisations. Donc c'est-à-dire, c'est de toujours une petite feuille et un stylo et de faire la liste de toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être fiers de vous. Généralement, j'ai une volée de: «Oh mais Amélie, 100, c'est beaucoup trop». Plus les gens râlent en coaching, plus je leur ajoute des réalisations à trouver. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, peut-être que vous avez eu votre permis du premier coup, bah, vous pouvez en être fier. Peut-être que vous l'avez eu du troisième coup, persévérance, vous pouvez en être fier. Peut-être qu'un jour, vous avez appris à dire non à votre manager, vous pouvez en être fier. Peut-être qu'un jour, vous avez osé partir seul en vacances, vous pouvez en être fier. Peut-être qu'un jour, vous avez osé prendre le micro et parler en public, vous pouvez en être fier. Peut-être qu'un jour, vous avez osé, je sais pas moi, rénover votre maison, vous pouvez en être fier. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être fier de soi, pour lesquelles on peut rayonner à nouveau. Eh ben, écrivez-les et amusez-vous à les relire de temps en temps quand vous n'avez pas le moral. Vous allez pouvoir relire toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Et ben, ça booste votre confiance en vous et ça fait un bien fou. Donc, n'ayez jamais peur de reconnaître toutes vos belles réalisations. L'effet miroir, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une idée simple et c'est quelque chose qui est pourtant très puissant. C'est en fait, les autres perçoivent en nous des qualités, que nous, on a du mal à voir. Souvent, vous avez des gens qui vous font des qualités, qui vous disent des choses, plutôt bienveillantes. «Ah mais tu es inspirant. Ah tu as une belle énergie. Ah tu as vraiment un talent fou pour écouter». OK. Et vous, votre réponse est: «Non, non, mais non, pas vraiment». Pourquoi non, en fait? Encore une fois, c'est ce petit signe qu'on n'arrive pas à intégrer cette part de nous, c'est-à-dire que pourquoi on ne voit pas ce qu'on ac enfin, pourquoi on n'arrive pas à voir les choses que l'on n'accepte pas? Encore une fois, quelqu'un qui nous fait un compliment, bah, c'est simplement: «Bah, merci. Oui, c'est vrai, merci». Juste ça. Il y a pas de: «Non mais», non mais c'est 3 fois rien. Cette phrase, vous devez quand même souvent l'entendre ou la dire: «Non mais c'est 3 fois rien». Oui, merci, avec plaisir. Simplement ça, c'est vraiment important. Donc, on n'est pas habitué dans notre culture en France à accepter et à apprécier les compliments, ça nous met très souvent mal à l'aise. Et en fait, inconsciemment, parce que c'est encore une fois notre cerveau, notre mental qui nous fait un peu de résistance, hein, ben, inconsciemment, quand on nous fait un compliment, le cerveau fait de la résistance et il veut pas reconnaître, ce que la chose pour laquelle lui-même est en train de briller, la lumière qui est en lui presque. Alors qu'en fait, l'effet miroir, c'est un cadeau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, qui est en train de vous montrer
quelque chose que vous êtes en train de nier, en fait, que vous êtes en train de minimiser, ou quelque chose que vous n'assumez pas encore. Et c'est aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle vous agace, quand elle vous irrite, quand elle vous dérange au quotidien, c'est souvent le signe, en fait, qu'elle est en train de refléter quelque chose que l'on porte aussi en nous. C'est-à-dire typiquement, ça peut être une blessure, un trait refoulé, ou un potentiel qu'on n'a pas encore exprimé, hein. C'est-à-dire que les autres, c'est pas une menace ou ce sont pas des modèles, ce sont juste des miroirs de notre conscience. Quand on admire des choses chez les autres, c'est peut-être la preuve qu'on est prêt à incarner ce genre de choses. Et ce qui nous dérange montre qu'on n'est pas encore en capacité de l'apprivoiser. Donc il faut faire aussi ce petit travail de dire pourquoi j'aime pas quand on me fait un compliment. Pourquoi j'aime pas quand cette personne s'énerve. Peut-être que parce que toi aussi tu t'énerves souvent. Encore une fois, ne pas hésiter à se poser plein de questions. Voilà, du coup, c'est l'exercice que j'ai abordé tout à l'heure. C'est voilà, une des meilleures façons de se reconnecter à ses forces, c'est de redéfinir et d'aller revisiter toutes les réussites du passé, même les toutes petites. Encore une fois, pourquoi? Parce que le cerveau, il a tendance à effacer le positif et à retenir le négatif. Ouais, il n'est pas cool, ce cerveau. Donc, on va un peu le retravailler. C'est le fameux biais de négativité que malheureusement, on connaît tous d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va se souvenir beaucoup plus facilement de nos échecs que de nos victoires. On est capable de ressasser pendant des jours, des semaines, des mois, des échecs, des émotions fortes, plutôt que fortes négativement, malheureusement, plutôt que de se dire, bah là, j'ai réussi telle chose. Ouais, non, mais ça, c'est 3 fois rien. Non, enlève-moi ce biais de négativité. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller prendre quelques minutes à chaque fois pour se rappeler tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qu'on a pu réaliser, tout ce que l'on fait de bien et auquel on ne croyait pas. Et vraiment, encore une fois, c'est de les lister. Encore une fois, peut-être qu'une fois, on a osé dire non à quelqu'un, qu'on a osé se lancer dans un sport qu'on pensait impossible. Toutes ces petites périodes, tous ces petits moments où on a osé faire des choses, eh ben, c'est des réussites. Et donc, c'est d'arriver à reconnecter votre cerveau avec un peu cette preuve de sa résilience, que c'est lui dire, regarde tout ce que j'ai été capable de faire, pour que le cerveau ait ce qu'on appelle un ancrage positif, un ancrage émotionnel de confiance, et qu'au fur et à mesure, bah, toutes ces petites réalisations, toutes ces petites choses dont vous pouvez être fier, bah, le cerveau, il les retienne. Parce que bah, la confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qu'il faut rappeler régulièrement. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui se rappelle et qui se répète régulièrement toutes les raisons pour lesquelles il peut avoir confiance en lui. Donc, c'est pas quelque chose qui est inné et que l'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui se travaille, la confiance en soi. Donc, c'est tous les jours un petit pas en avant vers la confiance en soi. L'étape 6, qui est importante, c'est celle où on va se redéfinir par rapport à son ambition. On va même réécrire son ambition, j'ai envie de dire. En fait, pendant longtemps, l'ambition, quand on parlait d'ambition, on la voyait que sous une seule forme. C'était la réussite. Il fallait que ce soit visible. Alors, il fallait la Rolex à 50 ans. C'est-à-dire qu'il fallait un poste super haut placé avec un titre qui claque. Il fallait le salaire qui aille avec. Il fallait le statut. Il fallait tout ça. Aujourd'hui, on voit bien que ce modèle, c'est plus tellement ce qui fait vibrer, quelle que soit quand même la génération. Et donc, on va remettre des mots sur ce mot ambition, parce que je pense que ce mot ambition, il est beau en fait. Et c'est simplement, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? C'est ça en fait l'ambition. C'est pas ce qu'on attend de moi. C'est pas ce qui serait logique au vu de ma formation, de mon parcours. C'est pas ce qui fait du bien, ce qui claque sur LinkedIn. Non, c'est qu'est-ce qui me rend profondément heureux. C'est ça votre ambition. Donc, pour certains, ça peut être changer de poste. Pour d'autres, ça peut être ralentir, tout simplement, faire autre chose. Pour d'autres, ça peut être encore se réinventer, d'où le boom de reconversion que l'on peut croiser. L'ambition, c'est pas une course, c'est pas une escalade. Encore une fois, c'est un alignement entre vous, votre voix intérieure, vos valeurs, ce qui vous motive, vos petits kiffs. Je me réaligne, je refais des choses où en fait je m'autorise à ne plus courir après une vie parfaite qui claque dans les magazines ou sur LinkedIn. Et en fait, je commence à me construire une vie qui me ressemble, tout simplement.
Et vous, du coup, j'ai envie de dire, à quoi ressemblerait une vie alignée avec votre vrai vous? Papier, stylo, vous me notez tout ça sur un petit bout de papier dans votre carnet, parce que c'est vraiment important. Et si il faut vraiment arriver à se poser toutes ces questions pour un moment se dire: «OK, mais en fait, ce dont j'ai vraiment envie, mon ambition à moi, c'est ça». Et se dire: «Bah, OK, une fois qu'on a posé l'ambition, comment on fait pour passer à l'action?» Oh, transition parfaite. L'étape 7. Maintenant qu'on s'est reconnecté à soi, qu'on s'est reconnecté à nos valeurs, à nos forces, qu'on a mis des mots sur notre ambition, on peut en faire un mantra qu'on affiche, sur nos murs, vous avez le droit. Et bah, maintenant, on va se mettre en action. Encore une fois, certains peuvent le faire en quelques semaines, en quelques mois, pour d'autres, ça peut prendre quelques années. Ce n'est pas une course. C'est souvent là qu'on a notre cerveau, notre mental qui va un peu s'emballer. OK, maintenant, je dois tout changer. Je balaye tout, j'efface tout, je recommence à zéro. Hop, 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 surtout pas. Encore une fois, tout ce qui tourne autour du développement personnel, parce que ça reste du développement personnel, la mise en action, c'est pas une révolution, hein. Je prends pas un coup de balai et je mets tout dehors. Non, c'est une évolution. Dire ça va être une série de petits ajustements. Vous savez que j'adore la méthode des petits pas, donc c'est des petits ajustements et tous ces petits ajustements mis bout à bout, bah, c'est ce qui va faire votre changement et ça va faire un changement durable. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer de tout au tout comme ça en un claquement de doigts, mais on peut l'accompagner à faire une modification, un petit pas au fur et à mesure. Donc, on ne va pas se fixer la montagne à gravir, comme on voit souvent dans les images de développement personnel, mais c'est plutôt de se dire: «Je vais construire un plan d'action qui va être réaliste, mais qui va être excitant quand même». Parce que, bah, faut quand même que je me motive un petit peu à le réaliser. Donc en fait, c'est des petits cailloux qu'on va prendre et c'est ce qui va nous permettre de gravir, les échelons étape par étape. Réaliste, parce qu'il doit respecter un rythme qui est votre rythme. Heu, Réaliste, parce qu'il doit aussi respecter vos contraintes. Réaliste, parce qu'il doit aussi respecter vos ressources. Encore une fois, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous les mêmes ressources. Quand je dis contraintes, ça peut être des contraintes familiales, ça peut être des contraintes budgétaires, ça peut être des contraintes de, localisation, ça peut être plein de choses comme ça. Dans les ressources, il n'y a pas que les ressources financières, ça peut être aussi les ressources techniques. Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que j'ai des compétences? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que j'ai envie d'acquérir? Et ça va être aussi le soutien. Hem que je vais mettre dans les ressources, c'est-à-dire, est-ce que dans ce projet de reconstruction, mon entourage proche qui compte pour moi me soutient? Je l'ai souvent vu dans les couples, des couples qui ne se soutenaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait, monsieur qui voulait entreprendre et madame ne voulait pas, ou madame qui voulait faire quelque chose et monsieur ne voulait pas, peu importe. Heu et en fait, l'idée c'est, bah, si votre moitié ne vous soutient pas dans la construction d'un nouveau projet, dans la redéfinition et dans la redécouverte de votre vous intérieur, on est mal barré, clairement. Je ne vais pas vous dire de changer de partenaire, mais on n'en est pas loin. Et d'avoir un projet qui est aussi excitant, pourquoi? Parce que, bah, ça doit vous donner envie de vous lever tous les matins, en fait. Si le projet d'évolution, de reconstruction ne vous plaît pas, bah, s'il y a pas la motivation, ça va être un petit peu compliqué. Donc le bon plan, c'est pas celui, qu'on va suivre parfaitement, au millimètre près. C'est celui qui va vous aider à vous remettre en mouvement. Encore une fois, un pas après l'autre. Le plus petit des pas, c'est déjà aller dans la bonne direction. Donc, je préfère avoir un petit pas tous les jours ou toutes les semaines dans la bonne direction, qu'un grand pas de géant avec un truc où on va se paumer, au bout d'une semaine. Donc, je veux dire le plus grand de vos plans, heu, très souvent si on fait des choses trop compliquées, bah, ça va rester dans votre carnet, hein et chaque semaine, vous allez dire: «Non, bah, ça Amélie, j'y suis pas arrivée». Du coup, vous allez voir votre motivation baisser. Par contre, si chaque semaine ou chaque jour dans votre carnet, vous arrivez à ajouter une petite fierté, un petit pas que vous avez fait en plus: «Ah, j'ai osé contacter quelqu'un sur LinkedIn, j'osais pas jusqu'à présent». C'est pas: «J'ai contacté 1000 personnes», c'est: «J'ai réussi à contacter une première personne». Très bien, comment je me suis sentie quand je l'ai fait? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que je me sens, en capacité de le refaire? Est-ce que je vais oser en faire peut-être 2 la prochaine fois?
petit pas après petit pas. Ça peut paraître long des fois pour certains, mais en fait, il y en a besoin de ça. Donc pour ça, il y a le petit exercice qui est le radar d'alignement. En fait, c'est faire le lien entre justement vos valeurs, vos forces et votre ambition sur laquelle vous avez mis des mots. Donc ça, c'est un petit exercice un petit peu d'auto-coaching que j'appelle le radar d'alignement. Vous allez imaginer 4 carrés ou 4 cercles, peu importe, et vous allez mettre dans un premier cercle ce que vous aimez faire. Dans un autre cercle, ce que vous savez faire. Dans un autre cercle, ce dont le monde a besoin. Et puis, dans le dernier cercle, les choses sur lesquelles vous pouvez être reconnu ou en quoi vous pouvez être utile. Comment vous... Là, vous allez me dire, Amélie, c'est un ikigai. Pas loin, en fait, avec ce dont le monde a besoin. Parce qu'à un moment donné, on va essayer de réaligner pour arriver à coller à une suite. Encore une fois, là où les 4 cercles vont se réaligner, enfin, vont s'aligner, vont se croiser, c'est votre zone d'alignement. Donc, encore une fois, posez-vous la question de, dans ma vie d'aujourd'hui, est-ce que tous ces cercles se touchent? Elles qui sont, au contraire, plutôt éloignés. Encore une fois, l'idée, c'est on se réaligne petit à petit, petit pas à petit pas. Il y avait un autre cercle que j'aimais bien faire aussi, c'était donc toujours ce que j'aime faire. Alors, il y avait ce que je sais faire et que je veux continuer à faire. Donc, ça correspond à ce que j'aime faire. Il y avait ce que je sais faire, mais que je n'ai plus envie de faire. OK, ça fait 10 ans que je fais ça et j'en ai plus du tout envie. Ça s'entend. Il y a ce que je ne sais pas faire et que je voudrais apprendre à faire. Et puis, il y a ce que je ne sais pas faire et ça tombe bien, j'ai pas du tout envie d'apprendre à le faire. Donc ça, c'est aussi un petit carré d'alignement qui peut vous aider à travailler pour justement arriver à poser les échelons et les petits pas pour vous aider à vous reconnecter. Donc ça, c'est vraiment des petites choses sympas à faire. Je voudrais aussi vous partager une approche qui est assez simple, mais encore une fois que je trouve très puissante, c'est les micro-changements. Vous savez que j'adore les petits pas, donc c'est des micro-changements. Le principe, c'est le suivant. En fait, plutôt que de viser, encore une fois, un grand changement impossible à maintenir qui va rester dans notre cahier, on va choisir une petite action au quotidien. Ça peut être un geste, ça peut être une intention, ça peut être un choix que vous prenez. Et en fait, ça va vous rapprocher un petit peu plus de vous-même ou de votre ambition. Les deux sont liés. Est-ce que je m'autorise tous les jours à prendre mon carnet pour écrire chaque matin 3 gratitudes? OK. Merci de ceci, je suis content pour ça. Ça peut être ça. Ou ça peut être d'apprendre à dire non une fois, là où on aurait dit oui un petit peu parce qu'on avait peur de décevoir ou par habitude. Peut-être qu'au bureau, vous êtes la bonne poire vers qui tout le monde vient parce que vous dites tout le temps « Ah ben oui, je peux t'aider » et vous vous retrouvez après noyé sous 10 milliards de choses. C'est valable à la maison aussi. Si vous êtes le parent à qui on vient toujours tout demander et que vous êtes tout le temps en train de dire oui et vous vous retrouvez submergé, vous n'avez plus de temps pour vous, ben effectivement, c'est peut-être un jour oser dire une fois un non. Non, là, je ne peux pas. Non, là, j'ai besoin de temps pour moi. Non, là, ce ne sera pas avec moi que tu pourras faire ça. Encore une fois, c'est de se dire, OK, sur tous les oui que j'ai l'habitude de dire dans une journée, est-ce qu'il y a un non que je peux arriver à glisser quelque part? Ça peut être juste ça. Encore une fois, ça peut être aussi le micro-changement. On parlait tout à l'heure de coupure un peu numérique, c'est marcher 10 minutes dehors sans le téléphone. Est-ce que je suis capable d'aller faire mes courses sans mon téléphone? Est-ce que je suis capable d'aller boire un verre avec des copains et des copines sans mon téléphone? Est-ce que je suis capable d'aller demander de l'aide? Là, j'ai un problème sur tel projet, sur tel dossier, avec telle personne. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais oser demander de l'aide? Est-ce que je suis capable d'éteindre mon téléphone 1 heure plus tôt, c'est-à-dire 1 heure avant d'aller me coucher? Et c'est pas je laisse mon téléphone à côté de mon oreiller, c'est bah non, tiens, si je veux aller me coucher, je sais pas moi, à 23h, je sais qu'à 22h, j'éteins mon ordinateur et mon téléphone et je les laisse dans un tiroir. Et puis peut-être que je vais prendre un bouquin, peut-être n'allume pas la télé non plus, avant d'aller me coucher. Est-ce que ça peut être ça un micro-changement? Encore une fois, ce sont des petites choses qui vont changer énormément de choses parce que chaque micro-changement qu'on va essayer de faire, encore une fois, c'est j'envoie un message à mon cerveau qui dit je prends soin de moi et je reprends la main.
C'est-à-dire tout ce que tu avais l'habitude de m'envoyer en profusion dans le cerveau, je m'octroie du temps libre dans mon cerveau. Et ces petits changements, si on les cumule, c'est ce qui va créer des transformations. Donc, encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout changer pour transformer votre vie. Vous avez juste besoin de commencer à prendre conscience déjà de la chose et de faire des petits mouvements. Et c'est ce qui va vous mettre en mouvement, justement, et qui va vous permettre de bouger et de voir les choses totalement différentes. Et la 8e étape, celle de la souveraineté du passage à l'action. Encore une fois, quand je passe à l'action, c'est pas dans le bruit, c'est pas dans la peur, c'est pas dans l'idée de plaire ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Passer à l'action avec souveraineté, donc c'est le fait d'agir, encore une fois, depuis un espace intérieur, depuis votre espace intérieur, quelque chose de stable, d'apaisé, de lucide. C'est de faire un choix, non pas parce que on nous demande de faire un choix, mais parce que c'est un choix qui résonne en moi. C'est je me choisis. Et ça, cette phrase je me choisis, elle est vraiment importante. N'hésitez pas à vous la redire dans la tête et à l'écrire. On va faire comme à l'école, vous allez me faire 100 lignes de je me choisis, comme on faisait à l'époque au tableau. C'est là qu'on voit que je suis vieille. Encore une fois, se choisir, c'est pas être égoïste. Souvent, alors je prends l'exemple des mamans, les mamans avec des enfants qui font forcément 10 milliards de choses et qui me disent non mais Amélie, j'ai pas le temps pour prendre du temps pour moi. Et je dis bah, au lieu de ramasser les chaussettes des enfants qui traînent, si tu prenais 10 minutes pour te poser dans un fauteuil avec un magazine que tu as envie de lire depuis très longtemps ou devant une émission que tu as envie de regarder, bah, les chaussettes, elles ne vont pas t'en vouloir, tes enfants non plus, et au pire, ils peuvent apprendre à les ramasser eux-mêmes. Et donc, c'est apprendre à se choisir et à ne pas être dévoué corps et âme à toute la maisonnée qui réclame à corps et à cri que maman fasse tout dans la maison. Alors, c'est valable aussi pour les parents, hein, pas pour les papas, mais voilà. De temps en temps, il faut apprendre simplement que on ne peut pas donner le meilleur aux autres quand on n'est pas aligné avec soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne fait pas les choses avec le cœur et si on ne connaît pas nos valeurs, et qu'on ne reconnaît pas notre priorité qui est normalement qui est soi, bah, on ne peut pas être au top pour les autres non plus. Donc à un moment donné, bah, on va crier après les enfants, on va crier après le conjoint, on va crier après le boulot, on va crier après la vie, et on ne va pas comprendre pourquoi on s'est énervé simplement parce qu'il y avait 4 chaussettes qui traînaient par terre. Si on remonte le fil, c'est bah si, en fait, moi je peux te dire pourquoi. Donc, encore une fois, passer à l'action avec souveraineté, c'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc là, on est sur le lâcher-prise. Là, on remonte sur un très vieux webinaire qu'on avait fait sur le lâcher-prise, mais que vous pouvez revoir après encore en replay. Donc, c'est le fait d'agir, même quand on n'a pas toutes les réponses. C'est l'idée d'avancer, même si on n'a pas forcément des validations extérieures, on a la validation interne propre à nous et c'est suffisant. Et le fait on va suivre notre propre boussole, la boussole qu'on s'est construite, nous, avec nos valeurs, nos priorités, notre ambition, nos petits kiffs, ce qui est important pour nous. Si la boussole vous dit « va te poser dans un fauteuil, sors, marche », faites-le, parce que c'est votre boussole interne. Et ça, c'est la vraie puissance. C'est, encore une fois, c'est l'idée de « j'accepte de ne pas tout contrôler ». Je m'autorise à avancer pas à pas, je reste fidèle à moi-même. Et ça, au fond, c'est le cœur du développement personnel, en fait. C'est cette capacité de dire avec calme et sérénité, je ne cherche pas ou je ne cherche plus à être parfait, je choisis d'être présent, je me choisis. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On va essayer d'ancrer l'action maintenant avec douceur, parce que c'est aussi important, et d'arriver, si vous êtes d'accord, encore une fois, notez-le, soit sur votre téléphone, sur un bout d'écran, sur votre cahier s'il est à côté de vous, un petit engagement pour vous. Une chose que vous avez envie de faire différemment dès demain. Encore une fois, ne cherchez pas un grand changement, juste peut-être même un geste symbolique. Ça peut être par exemple, bah tiens, je prends 5 minutes de silence avant de commencer ma journée. Ça peut être ça, votre premier engagement que vous souhaitez faire. C'est je m'engage, je m'autorise à dire non à une demande qui ne me convient pas. Je sais pas, j'ai des amis qui veulent absolument qu'on se voit ce week-end, j'ai pas envie, bah, je vais m'autoriser à dire non. Je ne vais pas être dans la peur de blesser. Je vais dire, bah, non, là les amis, j'ai besoin de prendre du temps pour moi.
ça s'entend. Si c'est des vrais amis, ils vont comprendre. Ou au contraire, c'est bah, ça fait des semaines que j'en ai envie, et ben là, je vais reprendre un projet qui me tient à cœur. Ça peut être ça votre engagement aussi. Encore une fois, bah, vous n'êtes pas obligé de le partager dans la conversation, c'est un engagement qui est pour vous, mais je vous invite vraiment à l'écrire parce que vous allez transformer en fait cette intention qui est dans votre tête en action. C'est votre premier petit pas que vous allez pouvoir faire d'ici demain, et c'est clairement le début du changement. Et je terminerai du coup là-dessus, sur le fait qu'on vient de parcourir ensemble les 8 étapes du développement personnel. Encore une fois, ce n'est pas un parcours linéaire, c'est plutôt, je le vois souvent un peu comme une spirale. C'est le mouvement qui va vous ramener à vous, étape après étape, pas après pas. Et on ne le fait pas tous en une fois et on ne le fait pas tous de la même manière. Encore une fois, ces 8 étapes. Vous pouvez en faire 3, revenir sur peut-être la première, puis partir sur la 4e. L'idée, c'est d'y aller en douceur, d'y aller en pleine conscience, c'est-à-dire de vraiment poser les choses. Encore une fois, c'est pour ça que j'adore utiliser des cahiers, des stylos. Parce qu'à chaque fois qu'on va traverser une épreuve et qu'on va entamer un petit peu un nouveau projet ou une transition, et bien en fait, c'est l'idée de refaire ce chemin vers soi. Parce qu'à chaque changement que vous allez faire, et bien c'est vraiment essentiel de prendre du temps. Passer du chaos vers la clarté, de la peur vers la présence, du contrôle vers la confiance, ça demande du temps. On ne peut pas tout faire en un claquement de doigts. Donc, ne vous comparez pas. C'est simplement, c'est avancer avec votre boussole intérieure. Ce n'est pas celle qui pointe vers le succès, pointe vers le nord. Non, non. Elle pointe vers la paix. C'est-à-dire, c'est votre paix à vous, votre paix intérieure, votre bien-être à vous. Et c'est vraiment, si je devais vraiment résumer tout ce qu'on vient de partager ce matin, c'est vous êtes votre point de départ. Tout va commencer avec vous. C'est pas quand on aura plus de temps, plus d'argent, plus de certitude, c'est pas le bon moment, mais là, les enfants sont encore petits. Non, mais là, j'ai les études du grand à payer. Non, là, vous pouvez démarrer maintenant avec ce que vous êtes là, aujourd'hui. Encore une fois, on n'a pas besoin de faire les choses de manière parfaite. On a juste besoin d'être présent pour soi et de prendre du temps pour soi. Encore une fois, c'est de redevenir celui ou celle que vous avez oublié. Parce que vous avez oublié. Et ça, si vous arrivez à le faire, c'est déjà un pas immense que vous êtes en train de faire. Alors, si vous deviez garder encore qu'une seule chose en tête de ce webinaire, c'est vraiment cette phrase « Aujourd'hui, je me choisis ». Encore une fois, se choisir, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Ce n'est pas de faire quelque chose contre les autres. C'est se choisir avec bienveillance, et pour une fois, le terme est vraiment bien choisi. On n'a pas besoin de le stigmatiser là, mais c'est se choisir avec bienveillance envers et contre tout, en fait, et envers et contre tous, des fois. C'est le premier acte d'amour que vous pouvez arriver à faire parce que vous méritez votre attention, vous méritez de vous respecter et vous méritez cette douceur que vous devez vous accorder. Ça, c'est vraiment important. Et à chaque fois que vous allez arriver à vous choisir, encore une fois, ça peut être un petit geste, vous allez inconsciemment, dans ce fameux cerveau, renforcer cet ancrage de confiance, cet ancrage positif. Et plus vous allez vous choisir, plus demain, vous allez arriver à vous respecter et vous allez être aligné au fur et à mesure dans vos choix. Et les gens ne vont pas vous détester pour autant. Encore une fois, n'ayez pas peur de passer outre ce que les autres pensent, ce que les autres attendent de vous. Ce passage qu'on a abordé sur la partie de la blessure, c'est le passage le plus compliqué qui clairement est souvent difficile. Comme je vous l'ai dit au début, ça fait partie c'est un aperçu un peu du parcours complet Boost Me Inside que j'ai mis en place. Si y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter par email. En tout cas, moi, je peux vraiment vous inviter à continuer à marcher sur ce chemin de la redécouverte de vous, d'approfondir vraiment chaque étape et de faire, on peut même clôturer avec ça, ce petite respiration du cœur. C'est vraiment vous pouvez, là, pendant 1 minute, on peut fermer les yeux, poser la main sur votre poitrine et respirer simplement lentement, comme si vous respiriez à travers votre cœur. Et en fait, l'idée d'inspirer en imaginant que vous accueillez de la douceur
et vous expirez en relâchant la tension. C'est-à-dire, vous inspirez des choses positives et vous expirez toutes les choses négatives, toutes vos tensions intérieures. Et en fait, plus vous allez arriver à faire ça, ça peut être un petit exercice que vous pouvez faire tous les matins, eh bien, dans votre tête, vous pouvez arriver à vous dire: «Bah, je me fais confiance. Je suis exactement là où je dois être». Donc on travaille vraiment cet ancrage positif et cette respiration du cœur, c'est vraiment un moyen simple de revenir à vous, de revenir vers vous, et ça, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Demain, vous avez un rendez-vous qui est important, vous êtes un peu en stress, faites cette respiration du cœur. Vous pouvez, on l'avait vu sur d'autres ateliers, faire de la projection mentale, c'est-à-dire imaginer, la scène et imaginer que tout se passe bien. Donc on fait de la projection mentale positive forcément, et tout ça, ça va vous permettre de vous apaiser et de pouvoir beaucoup plus facilement faire des choix, on dit souvent des choix éclairés pour vraiment, poser les jalons de votre développement personnel et de la vie que vous méritez, qu'on mérite tous, d'avoir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager, aujourd'hui. Continuez à inspirer et à expirer, n'hésitez surtout pas, et continuez toujours à vous répéter, à voix haute ou à voix basse dans votre fort intérieur, c'est: «Je me choisis ici et maintenant». C'est vraiment cette petite phrase qui est pour moi la plus importante et ce que je peux vraiment vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous, prenez soin de votre énergie et souvenez-vous que vous êtes déjà sur le chemin vers vous et que, forcément tout commence ici et maintenant. Merci à tous. Si certains ont des questions, je vous avais parlé de bouquins. Je vous avais parlé de bouquins. Il y avait 2 bouquins, que j'ai adorés. C'était un bouquin de Juliette Allais, Psychogénéalogie, comment guérir de sa famille. Ça veut dire, le titre est déjà très explicite, et je le trouve excellent. Donc je vous le mets là, hop, Juliette Allais. Vous pouvez la retrouver facilement, sur Amazon et un autre, c'était Entre mère et fille, les mots qui tuent et en fait, c'est un livre où, l'auteur va expliquer, toutes les petites phrases un peu assassines que, une maman, ou une tante, même une grand-mère peut des fois dire, sans s'en rendre compte. C'est encore des choses des fois que les gens disent inconsciemment, parce que c'est des choses qu'ils ont héritées. Et en fait, arriver à les traduire et de comprendre, en fait, ce que nous, ça nous a fait ressentir et pourquoi à un moment donné, on n'a pas confiance en eux. Je le dis malheureusement souvent aux parents, si vos enfants n'ont pas confiance en eux, c'est malheureusement à cause de vous. C'est horrible à dire, mais c'est parce qu'inconsciemment, on dit des choses et que les enfants les imprègnent en eux. Et donc, c'est comment on peut arriver à déconstruire certaines choses, certaines paroles, pour aider aussi nos enfants à prendre confiance en eux. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous partager.